c'est un plaisir de témoigner, de dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Moi, je suis un enfant qui a grandi dans un milieu religieux, dans un milieu chrétien. Papa et maman étaient des gens de foi et qui vivaient cette foi. Et j'ai eu une famille, en tous les cas, des parents magnifiques. Je ne sais pas à quel moment je me suis converti parce que l'éducation était chrétienne, était celle d'enfant de Dieu. Et moi, j'ai emboîté le pas. Bon, quelquefois, il y a eu des corrections. C'était une éducation un peu virile, comme ça se pratiquait dans le temps. J'ai eu un père admirable qui a beaucoup aimé maman et qui le lui montrait en prenant soin d'elle, en faisant tous les travaux difficiles de la maison. Le dimanche, c'est lui qui cuisinait pour que maman ait une journée dans la semaine au moins où elle n'avait pas à se soucier du repas. Et c'est lui qui préparait tout cela. Alors quand nous allions au culte, déjà tout était prêt avant, la table était mise, le repas était pratiquement planifié, tout était à portée de main. Et alors, au retour, nous arrêtions chez le fleuriste, il achetait son bouquet de fleurs. J'avais 2 sœurs. Nous, les enfants, nous pouvions croire ce que disaient les parents parce que vraiment, ils le vivaient. Et maman aimait causer. Papa n'était pas causant. Avec lui, c'était la pratique et c'était le témoignage vécu. Avec maman, nous parlions beaucoup. Elle vivait bien sa foi. Mais sa préoccupation était pour le futur. Elle disait toujours, Freddy, tu vois, lorsque tu seras grand, tu te marieras, mais pas avec n'importe qui, et puis tu n'oublieras pas de prier pour celle que tu choisiras. Si bien que c'est ce que j'ai pratiqué, et lorsque j'ai été en âge de me marier, la jeune fille à qui je me suis adressé, que j'ai pu connaître dans un camp biblique, un camp de jeunes, lorsque, avant de partir pour le Cameroun, j'avais trouvé un emploi de coopérant technique en agriculture tropicale. Avant de partir, j'ai fait ma démarche auprès de cette jeune fille qui s'appelait Anna. Et je lui ai dit, Anna, est-ce que tu penses que nous pouvons faire des projets de mariage? Mais tu sais, moi, j'ai une vocation, un ministère d'officier de l'armée du salut. Et en même temps, j'ai aussi un appel pour l'outre-mer, pour l'Afrique en particulier. Est-ce que tu accepterais cette pensée-là? Et alors elle m'a répondu, Freddy, avec toi, j'irai jusqu'au bout du monde. Et elle a tenu ce contrat. Nous nous sommes mariés, sommes devenus ensemble officiers de l'armée du salut, et nous avons été affectés au Congo. Et au Congo, nous avons débuté par la brousse à la frontière du Gabon, et notre maison était une paillote africaine, avec terre battue, paille sur le toit, planches sur les parois, les araignées allaient avec, bien sûr, et les bestioles. Et puis l'eau dans un grand fût de 200 litres, couché dans la cour, devant la maison. C'était une petite case africaine, en réalité. Il fallait se baisser pour passer la porte. Nous avons eu les enfants. Nous avons passé toutes nos années pratiquement en Afrique, en tous les cas 25 ans d'Afrique noire, Cameroun, Congo, Zaïre. Et elle a tenu le contrat de c'est avec toi j'irai jusqu'au bout du monde. Elle a tenu le contrat merveilleusement tout au long de ces années. Et puis au retour, à l'âge de la retraite, elle a eu le cancer du sein. Elle en est décédée rapidement. Et alors, elle avait le sentiment qu'elle mourait jeune. Et elle me disait toujours, tu sais, j'ai le sentiment que je partirai de bonheur, mais tu ne resteras pas seul. Et alors, je lui dis, mais écoute, ça pourrait aussi être moi qui partirais le premier. Et si je venais à partir, t'en épouserais un autre, un plus grand, plus fort, plus intelligent surtout. Et puis nous éclations de rire, évidemment. Et souvent, elle me disait, n'oublie pas qu'il faut que tu penses à quelqu'un alors qu'elle était malade. Alors je lui disais, oui, ne t'inquiète pas, pour l'instant, tu es toujours là. Et puis, sans savoir que c'était le dernier dimanche où nous nous rencontrions, elle m'a rappelé cela. Et alors je lui ai dit, tu sais, je me suis permis de penser à quelqu'un puisque tu m'en as parlé tant de fois. Et j'ai pensé à, si ce quelqu'un me dit oui, encore faut-il que cette personne me dise oui, toi tu m'as fait confiance et j'ai apprécié ta confiance. Mais si cette personne à laquelle je pense me dit oui, eh bien ce sera Françoise de Benest.
Françoise. Et alors elle m'a dit, si c'est Françoise, tu as ma bénédiction. C'était important parce que toujours, lorsque nous parlions de cet avenir-là, elle me disait, mais s'il te plaît, tu te remaries, pense aux enfants, mais pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Et effectivement, lorsque j'ai demandé à Françoise si nous pouvions faire des projets, elle m'a dit, mais ça va de soi. Alors que Anna m'avait dit, quand j'irai jusqu'au bout du monde, Françoise, elle m'a dit, mais ça va de soi. Alors avec ces deux marques de confiance, je me suis lancé dans cette vie matrimoniale avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Et ça a été une vie formidable avec l'une et avec l'autre. Avec Anna, nous avons vécu l'Afrique. Et avec Françoise, ça a été Israël. C'était une autre dimension, mais nous sommes montés en Israël bien des fois et avons été bénis à Jérusalem, et comme si nous allions chez nous, faisant partie du peuple de Dieu. Voilà ce que nous avons vécu en groupe. En Israël, on nous disait toujours que Dieu vous bénisse et que vous viviez jusqu'à 120 ans. C'est les années que Moïse a vécues, c'est la grande promesse en Israël, que le Seigneur vous accompagne, vous bénisse durant 120 ans. Alors, je ne sais pas si nous irons à 120 ans, peu importe. Dans tous les cas, ce sont de belles années de désert, mais aussi de beaucoup de joie et de bénédiction. Voilà. Et le Seigneur bénit parce qu'il est fidèle aux promesses qu'il nous laisse dans sa parole. Nous avons beaucoup lu la Bible, nous l'avons proclamée, et nous savons que ce que dit la Bible est vrai. Et Israël est une démonstration que ce qui a été prophétisé, ce qui a été annoncé, ce qui a été promis, se réalise en Israël. En tous les cas, on voit tout cela à l'œil nu. Alors merci, que le Seigneur vous bénisse tous, vous garde.